Bonjour, dans cette vidéo, je vais te présenter la spécialité SES, Sciences économiques et sociales. Je vais également te donner mes meilleurs conseils si tu fais la spécialité SES l'année prochaine. Cette vidéo peut également concerner les élèves qui sont en spécialité SES cette année et qui aimeraient avoir des conseils. Et enfin, je vais te donner mon avis sur cette spécialité. Alors déjà, dans cette première partie de vidéo, nous allons nous demander à qui s'adresse la spécialité SES. Tout d'abord, cette spécialité s'adresse aux élèves qui ont apprécié les sciences économiques et sociales en seconde. En effet, si tu prends cette spécialité, il faut être motivé car tu auras 4 heures de sciences économiques et sociales par semaine. Si tu n'aimes pas cette matière, tu vas vite t'ennuyer et tu vas pas trop aimer tes semaines. Par exemple, ça peut s'adresser aux élèves qui sont curieux d'apprendre les mécanismes économiques ou qui aiment regarder l'actualité, s'intéresser à ce qui se passe autour d'eux, dans le monde ou en France. Cette spécialité peut également s'adresser aux élèves qui aiment rédiger. En effet, les évaluations d'SES seront la plupart du temps des paragraphes AEI, dans lesquels tu vas devoir répondre à une question en rédigeant. Au niveau des études, cette spécialité s'adresse aux élèves qui aimeraient faire des prépas pour rentrer dans des écoles de commerce qu'on appelle les prépas ECG, mais cette spécialité est également adaptée si vous envisagez des études scientifiques ou littéraires. D'après moi, elle est adaptée à presque toutes les études, car il est rare en entreprise de ne pas avoir besoin de connaître les mécanismes économiques par exemple. Je ne dis pas qu'il faut la garder en terminale pour toutes les études, mais au moins l'avoir en première, je pense que c'est un bon atout. C'est pour ça que dans mon cas, je l'ai pris. En effet, j'aimerais être ingénieur en informatique et je me suis dit que ça pourrait être très utile de prendre cette spécialité afin de connaître les mécanismes économiques, mais également car en SES, il y a une démarche scientifique, la démarche qu'on appelle hypothético-déductive. On va émettre des hypothèses, puis ensuite on va les vérifier ou non. Dans cette deuxième partie de vidéo, je vais te présenter le programme de la spécialité SES en première. En première, il y a 5 chapitres d'économie sur les marchés parfaitement concurrentiels, imparfaitement concurrentiels, sur les défaillances du marché, le financement des agents économiques et enfin la définition et la création de la monnaie. Ensuite, il y a 5 chapitres de sociologie et de sciences politiques sur la socialisation qui explique les différences entre les individus, les liens sociaux, la déviance, l'opinion politique et enfin le vote. Enfin, il y a 2 chapitres transversaux sur l'assurance et la protection sociale et l'organisation et le gouvernement des entreprises. Maintenant, dans cette troisième partie de vidéo, je vais te donner mes meilleurs conseils si tu rentres dans la spécialité SES l'année prochaine ou si tu es déjà dans la spécialité SES. Si tu rentres l'année prochaine dans la spécialité SES, je te conseille de réviser les chapitres sur la socialisation et sur les marchés que tu as fait en seconde. Ça te sera bien utile en première. Je te conseille également de réviser la méthodologie du paragraphe AEI. Argumentation, explicitation, illustration. En effet, les évaluations en sciences économiques et sociales prennent souvent la forme d'un paragraphe AEI. Par la suite, ce n'est pas obligatoire, mais ça peut être bien d'avoir la spécialité mathématique à côté de la spécialité SES. En effet, en SES, tu vas quand même faire des petits calculs, par exemple sur des documents comme des graphiques. Au cours de l'année, je te conseille de bien revoir tes cours. Tu verras qu'en SES, tu n'as pas beaucoup de devoirs, d'exercices à faire. Cependant, pour comprendre les cours et réussir les évaluations, il est important de bien connaître la leçon. Il y a beaucoup de définitions et de mécanismes à connaître et à comprendre, et je te conseille donc chaque week-end de revoir ton cours. Tu verras, au fur et à mesure, ça deviendra une habitude et ce sera naturel pour toi. Pour finir, le meilleur conseil que je peux te donner pour la spécialité SES, c'est de t'intéresser à l'actualité, que ce soit l'actualité politique, économique ou sociale, et que ce soit en France ou dans le monde. S'intéresser à l'actualité, il faut le faire pendant les grandes vacances avant de rentrer dans la spécialité SES, mais également pendant toute l'année. Ça te permettra d'avoir des exemples, des illustrations pour tes paragraphes AEI. De plus, les notions que tu vas voir en cours, tu vas pouvoir les rattacher avec l'actualité. Et donc, tu vas mieux les comprendre. Ça va te sembler plus concret, ce sera moins quelque chose d'abstrait, de théorique. Pour l'actualité économique, je te conseille brief.eco. C'est un super site qui t'envoie chaque mercredi l'actualité économique expliquée. Notamment, il t'explique les mécanismes qui rentrent en jeu.
Il y a un vocabulaire très abordable et des super illustrations. En plus, c'est gratuit pour les élèves de lycée. Il ne suffit que de s'inscrire sur leur site avant le 31 janvier. Je te conseille fortement d'aller t'inscrire, tu ne vas pas le regretter. Pour finir, dans cette quatrième et dernière partie de vidéo, je vais te présenter mon avis sur la spécialité SES. Dans mon cas, j'adore la spécialité SES. C'est toujours un plaisir de venir à ce cours dans la semaine. J'adore le fait que ça me semble concret, que ça puisse s'appliquer dans la réalité. Par exemple, cette année, nous avons abordé les marchés imparfaitement concurrentiels, avec l'entente entre SFR, Orange et Bouygues. Free est ensuite entré sur le marché et a cassé cette entente, ce qui a fait beaucoup baisser les prix. En étudiant cet exemple concret, j'ai pu comprendre pourquoi nos forfaits mobiles n'étaient pas très chers aujourd'hui comparés à il y a quelques années. La spécialité sciences économiques et sociales permet de comprendre le monde qui nous entoure, que ce soit au niveau économique avec les marchés ou encore au niveau social avec les relations entre les individus. Comme je l'ai dit en début de vidéo, d'après moi, cette spécialité ne s'adresse pas seulement aux élèves qui veulent faire des écoles de commerce. Elle permet de s'ouvrir au monde et de mieux le comprendre, donc je pense qu'elle peut s'appliquer à presque toutes les études. Je vous la conseille vivement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a été utile et qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, ça me fait super plaisir de voir notre communauté grandir de plus en plus. Tu peux également lâcher un pouce bleu, partager cette vidéo avec tes amis qui pourraient en avoir besoin, ou encore m'écrire un commentaire pour me poser tes questions ou pour me donner des recommandations de vidéos. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée et surtout, garde confiance en toi. Salut!